Ce plateau. Gaston Floss, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Est-ce que j'ai bien compris, votre slogan de campagne pour les territoriales, c'est sans le Taouira, pas d'argent, sans Gaston Floss, pas de 500 milliards. C'est ça ou c'est pas ça? Si le Taouira gagne les élections, il y aura les 500 milliards. Mais le prince arabe avait proposé la même chose à Édouard Fritsch. J'ai les lettres ici, en 2016. Il lui dit, je peux investir 500 milliards dans votre pays. Prêter mais 500 milliards. il a laissé passer dans la lettre que Édouard Fritsch répond. Monsieur Floss, c'est bien un prêt, on est d'accord, c'est pas un investissement, c'est bien un prêt. Édouard Fritsch lui parle d'investissement, voici sa lettre. Mais enfin, il a laissé passer cette occasion. Donc, il s'est adressé à nous et nous avons accepté. Nous avons pris l'avion le premier pour arriver et rencontrer cet homme. Nous lui avons présenté nos besoins, d'abord en matière d'investissement public, 250 milliards, et d'investissement dans le développement pour le tourisme. Pour l'aéroport, pour la route jusqu'à Taravao, vous avez déjà dit tout ça. On va écouter tout de suite le président du pays qui a estimé donc que la Polynésie n'avait pas besoin d'emprunter, mais qu'il lui faut des investisseurs. Il explique pourquoi, justement, il n'a pas rencontré le représentant de ce fameux investisseur que vous avez vu, vous, à Abu Dhabi. On l'écoute et on en parle juste après. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est une banque. Donc, il prête de l'argent. Et je voulais savoir quelles étaient les conditions. Je n'ai jamais eu de réponse. Il faut qu'on se voie. Puis aujourd'hui, j'apprends que leur confiance va à Gaston Floss plutôt qu'à un monteur de dinettes. Je ne crois pas que des banquiers de cette envergure, 500 millions de francs pacifiques, fassent plus confiance à un condamné qu'à un monteur de dinettes. Parce que quand même, nous allons construire ce Mahana Beach, mais pas à la même échelle. Édouard Fritsch parle donc bien de prêts plus que d'investissement, mais il explique pourquoi il n'a pas rencontré ce financier. C'est son choix. Rien ne l'y oblige, après tout. Mais vous, monsieur Gaston Floss, pourquoi y êtes-vous allé? On vous a beaucoup reproché sur les réseaux sociaux d'avoir signé en 2014 une pétition contre l'ouverture d'une mosquée en Polynésie qui était encouragée, vous vous souvenez, par un imam issu du mouvement sunnite qui s'inspire de la charia pour gouverner les Émirats arabes unis, en qui vous avez toute confiance aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience d'avoir déçu une grande partie de votre électorat en retournant votre veste? Mais qui vous a parlé de mosquées, de religion? Jamais, à aucun moment, il a été question. Je crois que ceux qui en parlent devraient plutôt aller en France et nettoyer toutes les mosquées et toutes les rues là-bas, si c'est le problème. Jamais. Nous sommes allés là-bas et j'ai un peu pitié de notre président qui confond investissement, homme d'affaires et banquier. Ce n'est pas un banquier, c'est un homme d'affaires qui parle de milliards et de milliards de dollars. Alors, nous lui avons dit, pour Mahana Beach, est-ce que vous pouvez investir? Oui, j'investis 250 milliards. Vous maintenez que c'est donc un investisseur? Oui, il ne s'agit pas de prêt. Il était prêt à investir 250 milliards. Est-ce que vous savez... j'ai demandé que ce soit une joint venture, c'est-à-dire que lui investisse la moitié, 125 milliards, et nous, avec le terrain que nous apportons, avec les défiscalisations, avec les moyens que nous avons sur les taxes, etc. Vous avez négocié avec lui. Et avec les investisseurs locaux ou même les particuliers pour 50 000, pour 100 000 francs. Nous pouvons former un groupement et la Polynésie investirait également. Donc vous feriez moitié-moitié. Mahana Beach serait l'affaire de tout le monde et non pas d'un seul. Est-ce que vous savez en revanche que les noms de vos deux financiers, donc Souhail Al-Daheri et le docteur Pujol, ex-directeur de la santé ici en Polynésie, les deux, ils apparaissent dans la longue liste des Panama Papers. Vous devez être au courant, c'est une grosse affaire de paradis fiscaux qui a fait scandale en 2016. Vous avez donc négocié avec il n'y a qu'un seul meneur de ce groupe-là, c'est Souhail Al-Daheri.
C'est lui qui est le patron de cette affaire-là. Son nom figure aussi dans le paradis docteur fiscaux. Pujol ne fait que travailler. Pour lui, est un collaborateur. C'est vrai qu'on m'a dit que son nom, je ne l'ai pas vu, mais j'ai regardé, je n'ai pas trouvé son nom. J'aimerais bien que vous puissiez me montrer. Je vais vous montrer ça. Oui, Je vais son vous le nom montrer. à lui. Hein. La course à la présidence, Monsieur Floss, elle est lancée. On a bien compris que la course était lancée. Oui, en 2013, le Tajuela avait convaincu 62 000 électeurs. On est d'accord pour les dernières élections territoriales. Depuis, Édouard Fritsch a créé son parti et ses candidats l'ont emporté aux dernières élections législatives. Comment est-ce que vous pensez que votre parti Orange peut encore gagner aujourd'hui? Attends, je n'ai pas répondu sur la première question. Si, les largement, vous avez Panama largement Papers, répondu. Mais Édouard Fritsch lui-même est sur la liste des Panama Papers. La reine d'Angleterre est sur la liste des Panama Papers. Donc pour vous, ce n'est pas un argument. Ça ne veut pas dire que c'est tous des fraudeurs. Hein? D'ailleurs, je ne pense pas que Édouard Fritsch soit un fraudeur pour qu'il soit sur les Panama Papers. Bref, nous préparons pour les élections, c'est vrai. Et comment vous pensez l'emporter? Comment vous pensez pouvoir l'emporter? Par notre programme et par notre capacité. Aujourd'hui, il est évident que Édouard Fritsch fait un bon second. Il a été excellent pendant 30 ans. Il a bien servi son maître. Mais lorsqu'il est, lui, à la commande, lorsqu'il devient commandant de bord de son avion, il est incapable de diriger son avion. La meilleure preuve, c'est que, regardez, la PSG, ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 4 ans qu'il dit « je vais le faire le mois prochain, je vais le faire le mois prochain ». Il a recruté Luc Tapeta, maintenant il recrute le docteur. Personne ne l'a jamais fait, la réforme de la PSG. Rien n'est fait. On parle de stratégie politique. Zéro. On parle de stratégie politique avec vous, si vous le voulez bien. Encore faudrait-il que vous puissiez vous présenter aux élections territoriales, puisque pour l'instant, il y a 2 versions. Il y a celle du parquet qui dit que vos peines se cumulent et que donc vous ne pourriez pas, vous êtes inéligible jusqu'en 2019. Et vos avocats qui disent, eux, au contraire, que vos peines ne s'ajoutent pas et que vous pourriez vous présenter dès le mois, à partir de février 2018, ce qui tomberait. Et vous allez le savoir jeudi. C'est ça, je vais savoir jeudi en première instance et ensuite j'irai tout de suite en cassation. Si vous n'êtes pas tête de liste, vous mettez qui à votre place? Ça, nous allons y réfléchir, nous n'avons pas décidé. Mais en tous les cas, le Tajuela Attira a un vrai programme pour ces élections et va décider de moyens vraiment de sortir cette population, ces 55 000 personnes au chômage, nous allons les sortir, les 73 000 ressortissants au RST, nous allons les sortir de là, les 155 000 Polynésiens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Édouard Fritsch, en 4 ans, a été incapable. Vous vous engagez à faire mieux qu'Édouard Fritsch, en tout cas, on l'a compris. Beaucoup Merci beaucoup, mieux, Monsieur Floss. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.